Assalamu alaikum, reste bien avec moi jusqu'à la fin, car il y a une surprise qui pourrait réellement changer ta manière de vivre ce jour. Et avant même de commencer, pense à t'abonner, à partager ce rappel et à commenter une phrase qui te représentera aujourd'hui. Mais tu le feras au bon moment, car ce que tu vas entendre maintenant risque de te toucher plus que tu ne l'attends. Maintenant, écoute. Le mardi n'est pas un simple jour au milieu de la semaine. Il n'est pas ce moment flou qu'on traverse machinalement entre la motivation du lundi et l'espoir du vendredi. Non. Le mardi est un miroir, un révélateur, un rappel silencieux qu'Allah place dans ta semaine pour t'observer, te mesurer et t'élever. C'est un jour où il te demande quelque chose d'infiniment précieux, le courage d'avancer. Ce n'est jamais le lundi que tu vois qui tu es réellement. Le lundi, tout le monde est motivé. Tout le monde promet. Tout le monde recommence. Mais le mardi révèle la vérité. C'est le moment où la motivation retombe un peu, où la fatigue commence à s'installer, où la routine cherche à t'attraper. Et c'est précisément là que se trouve ton test. Le mardi, Allah t'invite à faire un pas supplémentaire. Pas un grand saut, pas un changement monumental, un pas. Celui que tu n'as pas osé faire hier. Celui que tu repousses depuis des semaines. Celui que tu caches derrière tes excuses, tes retards, tes hésitations. Le mardi vient poser la question que tu évites depuis trop longtemps. Est-ce que tu avances? Ou est-ce que tu attends encore que ta vie change toute seule? Et si tu savais combien de portes Allah ouvre spécialement ce jour-là pour celui qui ose, même un tout petit peu, avancer pour lui. Il n'attend pas la perfection, il n'attend pas la force, il n'attend pas que tu sois prêt. Il attend que tu te lèves, que tu te déplaces, que tu te rapproches de lui d'un pas, même fragile, même tremblant. Parce que lorsqu'un serviteur avance sincèrement, Allah avance vers lui bien plus. Imagine une porte fermée depuis longtemps. Tu t'attends à devoir la pousser, à devoir forcer, à devoir lutter. Mais parfois, le mardi, Allah te montre que cette porte était simplement entr'ouverte. Il suffisait d'un geste, d'un mouvement, d'une intention claire pour que la lumière passe enfin. Ce jour n'a jamais été un jour banal. Il a toujours été un terrain d'opportunités, discret mais riche, où Allah place des solutions que tu ne vois pas encore, des réponses que tu n'as jamais osé demander, et des chemins que tu n'as jamais considérés. Tu te lèves comme d'habitude, mais le destin ne se lève pas comme d'habitude. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce mardi précis, celui que tu es en train de vivre pendant que tu m'écoutes, peut-être que c'est le jour que tu attendais sans le savoir. C'est un jour pour rattraper ce que tu as laissé derrière toi. Un jour pour réparer ce qui t'alourdit. Un jour pour commencer ce que tu diffères sans cesse. Un jour pour dire enfin « Bismillah, j'y vais ». Un jour pour reprendre confiance en Allah et te rappeler que le tawakkul, ce n'est pas regarder le chemin. C'est avancer malgré tes doutes. Et je te le dis sincèrement, si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras quelque chose qui pourrait transformer la façon dont tu vois non seulement le mardi, mais ta semaine entière. Et ton rapport à Allah. Alors respire. Écoute. Laisse-toi porter. Et quand tu sentiras que quelque chose en toi réagit, quand une phrase te parle, quand une idée s'allume dans ton cœur, écris-la en commentaire. Peut-être que ce sera simplement « j'avance aujourd'hui ». Ou peut-être une phrase plus personnelle. Mais tu le sauras au moment juste. Que ce mardi devienne le début d'un changement que tu n'attendais plus. Et maintenant, entrons dans la profondeur de ce jour. 1. Le mardi. Le jour de la fermeté et de la constance. Le lundi, tu te motives. Tu te fixes des objectifs. Tu te promets des efforts. Tu redresses un peu ta posture. Tu répares intérieurement ce qui a été abîmé la semaine précédente. Le lundi, tu ressens souvent un regain d'énergie,
une impulsion presque automatique. Cette fois, j'y arriverai. Mais la vérité, c'est que le lundi n'est jamais le vrai test. Le mardi, oui. Le mardi est ce moment où les belles paroles du lundi rencontrent la réalité. C'est le jour où les intentions se confrontent au concret, où les promesses intérieures croisent les premières résistances. Et c'est précisément pour cela que le mardi est le jour de la fermeté, de la constance, du sabre actif. Celui qui t'apprend à avancer, même quand la motivation a commencé à faiblir. La motivation, c'est facile. La constance, c'est rare. Et Allah aime ce qui est rare. Le mardi, Allah regarde ton cœur avec une attention particulière. Est-ce que ton intention du lundi était un feu rapide, une chaleur passagère? Ou était-ce un engagement vrai, un désir sincère de changement, un mouvement intérieur qui ne dépend pas de l'humeur du moment? Parce que vois-tu, la constance n'est pas l'absence de fatigue. La constance n'est pas l'absence d'envie de tout recommencer demain. La constance, c'est de rester même quand tu n'as plus envie. C'est cela, la force que peu comprennent. Et le mardi est conçu, dans la construction même de la semaine, pour révéler ce secret. Regarde ta vie. Combien de décisions as-tu déjà prises un lundi, pour finalement les abandonner le lendemain? Combien de fois t'es-tu dit « demain je change », mais au mardi, la réalité reprenait le dessus? Le mardi n'est jamais tendre, et c'est d'ailleurs ce qui le rend si important. Il te met face à toi-même. Il éteint la magie du lancement, il enlève le décor, il retire l'excitation du début, pour voir si ton cœur tient encore debout. Et c'est exactement ce qu'Allah aime voir en toi. Non pas l'élan du premier jour, mais la persistance du deuxième. Le mardi, Allah veut voir si tu peux être ce serviteur qui avance par conviction, pas juste par impulsion. Celui qui continue même quand ce n'est plus facile. Celui qui se dit « Hier, j'ai décidé. Aujourd'hui, je confirme. » C'est là que se révèle la sincérité. C'est là que se mesure la foi vivante. La constance n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à être admirée. C'est un combat discret, silencieux, intérieur. Et c'est ce combat-là que le mardi active dans ton cœur. C'est souvent le jour où les premières excuses apparaissent. Je ferai ça demain. Ce n'est pas si grave. Je suis déjà fatigué. Je reprendrai quand j'aurai plus de force. Mais ces phrases ne viennent pas de ton âme. Elles viennent du poids que la constance dérange. Le mardi, Allah te laisse voir qui parle en toi. La partie de ton âme qui veut avancer, ou la partie qui veut postposer. Et c'est là que réside le secret du mardi. Il n'est pas un jour agressif. Il n'est pas un jour dur pour te briser. C'est un jour exigeant, oui, mais parce qu'il veut réveiller en toi quelque chose que le lundi ne pourra jamais révéler. La capacité d'être stable, même sans motivation. Le croyant qui tient le mardi est un croyant que rien ne peut arrêter. Parce que celui qui est constant le mardi, ce jour du milieu, ce jour où l'énergie du début s'effrite et où la lumière de la fin n'est pas encore visible, ce croyant-là devient capable de constance dans le reste de sa vie. Dans sa prière, dans ses projets, dans ses engagements, dans son adoration, dans son tawakkul. C'est pour cela que les savants disent que la valeur d'un acte ne se mesure pas à son intensité, mais à sa continuité. Même si tu te sens faible, même si tu n'es pas au sommet, même si tu avances d'1 millimètre, le mardi est conçu pour que ton progrès, aussi petit soit-il, soit honoré. Et tu sais pourquoi? Parce que ce jour-là, Allah te regarde avec un regard particulier, non pas pour te juger, mais pour témoigner de ton effort, pour inscrire ton constance dans ton livre, pour écrire ton courage même si personne ne le voit. Il n'y a rien de plus noble qu'un serviteur qui avance, non pas parce qu'il est porté par l'ambiance, mais parce qu'il est porté par la sincérité. Le mardi te dit, si ta motivation était vraie hier, elle doit être vivante aujourd'hui. Et si elle est vivante aujourd'hui,
elle le sera toute la semaine. Et si elle tient toute la semaine, elle deviendra une habitude. Et si elle devient une habitude, elle changera ta vie. Voilà pourquoi ce jour n'est pas ordinaire. Voilà pourquoi le mardi a une valeur spirituelle immense. Le lundi te donne un élan, mais le mardi te donne une âme solide. 2. Le jour où Allah met l'épreuve et la solution face à face. Le mardi est souvent chargé. Tu le connais, ce mardi-là. Celui où tu te lèves avec cette impression que tu dois déjà courir avant même d'avoir ouvert les yeux. Ce jour où les responsabilités t'attendent sur le pas de la porte. Le travail, les obligations, les décisions à prendre, les messages à répondre, les doutes accumulés, la fatigue du début de semaine qui commence à peser. Et au milieu de ce brouillard, tu pourrais croire que le mardi est un jour où tout s'enchaîne contre toi. Pourtant, la réalité est tout autre. Le mardi est un jour où Allah place l'épreuve et sa solution côte à côte, mais seul celui qui avance peut le constater. Imagine une scène. Tu es sur un chemin. Devant toi, deux silhouettes se tiennent, presque collées l'une à l'autre. L'épreuve. Et juste derrière, la solution. Elles ne sont pas séparées de plusieurs kilomètres, ni de plusieurs années, ni d'une montagne de difficultés. Non. Elles sont presque liées, comme deux portes accolées, invisibles l'une derrière l'autre. Mais pour voir la seconde, tu dois oser pousser la première. C'est cela, le mardi. C'est le jour où Allah te met face à ce que tu dois affronter, non pas pour te fatiguer, mais parce que derrière l'épreuve se cache exactement ce que tu cherches. Oui, exactement. Pas quelque chose d'approximatif. Pas un lot de consolation. Non. La solution, la vraie, celle qu'Allah a écrite pour toi. Le mardi, Allah ne te donne pas une épreuve pour te vider. Il te la donne pour t'ouvrir, pour te rapprocher de la solution, pour t'obliger à marcher vers elle, pour créer un mouvement intérieur que tu n'aurais jamais initié sans une pression spirituelle. Parce que l'être humain avance rarement lorsqu'il est trop confortable. Le mardi, c'est ce moment où Allah dit « Va vers ce que tu fuis ». La solution est juste derrière. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu cru qu'une situation était là pour t'écraser, alors qu'elle était en réalité là pour te libérer? Combien de fois t'es-tu senti coincé sans savoir que la sortie était à un seul pas, un seul geste de la résolution? Mais ce pas, tu ne l'aurais jamais fait si Allah ne t'avait pas mis l'épreuve juste devant. Le mardi porte cette sagesse divine. C'est le jour où tu ressens que tout se mélange. Les décisions à prendre, les attentes des gens, les tâches qui s'accumulent, ta fatigue mentale, ton cœur agité. Et tu te dis, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Mais si tu pouvais voir l'invisible, tu comprendrais. Tu verrais comment Allah rapproche les fils de ton destin, comment il aligne les événements, comment il place une conversation, une rencontre, une idée, une opportunité sur ton chemin, juste au moment où tu te croyais dépassé. Et tout cela, un mardi. Parce que ce jour-là, les lignes se croisent. L'épreuve devient un passage. La difficulté devient une clé. La fatigue devient un signal de transition. Et la solution devient une évidence seulement quand tu marches dans sa direction. Mais si tu restes immobile, si tu hésites, si tu dis « je verrai demain », alors tu ne verras jamais que les épreuves. Rappelle-toi, Allah ne dit jamais « avance quand tout sera clair », mais plutôt « avance et je te clarifierai ». Le mardi manifeste cette parole. C'est un jour où l'avenir se dessine quand tu bouges. Et parfois, Allah te teste ce jour-là avec une accumulation. Plus de travail, plus de pression, plus de demandes, plus de pensées, plus de doutes. Pas pour t'affaiblir, mais pour t'amener au geste qui déclenche tout. Le mardi est un jour d'accouchement spirituel. Il peut faire mal, mais il délivre ce que tu attends. C'est le jour où quelque chose se débloque, souvent sans que tu t'y attends. Une conversation qui te rassure, une porte qui s'ouvre, une idée qui apparaît dans ton cœur, un soulagement soudain, une prise de conscience,
un courage inattendu, et parfois, ce qui se débloque, ce n'est pas la situation, c'est toi. Parce qu'Allah sait que la solution ne peut te rejoindre tant que tu n'es pas prêt à la recevoir. Voilà pourquoi l'épreuve est placée juste devant la solution. Elle te forme, elle t'élève, elle t'affine, elle t'aligne, pour que tu puisses accueillir ce que tu demandes depuis longtemps. Le mardi n'est pas un chaos, c'est une orchestration, une précision divine, un réglage spirituel millimétré. Tu crois que ce jour t'épuise, mais il t'équipe. Voilà pourquoi tu dois avancer, même lentement. Parce que ce jour-là, si tu fais seulement un pas, Allah t'en montre 3. Si tu fais un geste, Allah t'en offre 10. Si tu ouvres une porte, Allah te révèle celle qui était cachée derrière depuis des mois. Le mardi, l'épreuve n'est pas ton ennemi, elle est ton guide. Et la solution n'est jamais loin. Elle est juste un pas plus loin, 3. Le mardi rappelle, le tawakkul, c'est aujourd'hui, pas demain. Le mardi n'est pas simplement un jour où tu travailles, un jour où tu continues la routine, un jour que tu traverses en attendant la fin de semaine. Le mardi porte une vérité que tu ignores peut-être depuis trop longtemps. Le tawakkul n'est pas un concept, c'est une action. Et cette action se vit aujourd'hui, pas demain. Tu le sais très bien. Le lendemain est une tentation, une fuite douce, une illusion rassurante. Demain, Inch'Allah, je changerai. Demain, je reprends ma prière. Demain, j'envoie ce message pour m'excuser. Demain, je fais cet effort que je repousse. Mais demain ne t'a jamais sauvé. Demain n'a jamais réparé. Demain n'a jamais construit. Demain n'a jamais guéri un cœur qui refusait d'agir aujourd'hui. Le mardi t'arrache à cette illusion-là. Il te dit « Fais confiance à Allah maintenant ». Pas quand tu seras en forme, pas quand tu seras libre, pas quand tu seras prêt, pas quand tu penseras mériter mieux, pas quand tout sera clair dans ta tête. Maintenant. Parce que le tawakkul, ce n'est pas d'attendre que tout devienne facile. Le tawakkul, c'est d'avancer pendant que tout te semble compliqué. Et le mardi, Allah veut voir si tu peux faire ce petit pas. Celui qui casse le cycle. Celui qui interrompt la paresse spirituelle. Celui qui te prouve à toi-même que ton cœur n'est pas mort. Celui qui te ramène vers lui à travers un simple geste. Ce geste peut être minuscule. Une prière rattrapée, un pardon libéré, un appel passé, un message envoyé, une page ouverte, un tapis déroulé, une faute regrettée, une invocation murmurée. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais le fait que tu l'aies fait aujourd'hui. Le mardi a cette particularité. Il te met face à tes retards. Pas pour te culpabiliser, pas pour t'écraser, mais pour te réveiller. Parce que l'un des mensonges les plus dangereux du shaitan est celui-ci. Répare demain, Allah est miséricordieux. Tu as le temps. Oui, Allah est miséricordieux. Mais il n'a jamais dit « La miséricorde est pour ceux qui repoussent. La miséricorde est pour ceux qui reviennent, même en tremblant, même en ayant honte, même en avançant lentement. Mais ils reviennent aujourd'hui, le mardi. Ce jour où tu aurais pu continuer à repousser devient alors le jour où ton cœur comprend que la procrastination spirituelle n'est pas une petite faiblesse, mais une barrière énorme entre toi et Allah. Et cette barrière-là, tu ne pourras jamais la casser demain, seulement aujourd'hui, car demain n'existe pas encore. Allah n'a écrit que maintenant. Ta vie réelle, c'est maintenant. Ton destin se joue maintenant. Ton retour vers Allah, c'est maintenant. Tu veux que ta vie change? Alors écoute ce que le mardi te murmure. Fais le premier pas. Pas vers la perfection. Pas vers une pratique irréprochable. Pas vers une discipline absolue. Pas vers un changement brutal. Juste un pas. Parce qu'Allah n'a jamais demandé aux croyants d'être parfaits. Il lui a demandé d'avancer. Et tu ne peux avancer que si tu acceptes de poser un premier pas aujourd'hui. Le mardi te tend la main et te dit
Relève-toi, reprends ce que tu as laissé tomber. Répare ce qui te pèse, fais ce que tu repousses. Ne crains rien, je suis avec toi. Parce que c'est cela le tawakkul. Pas un simple mot, pas une invocation automatique, pas une phrase qu'on récite sans conscience. Le tawakkul est un mouvement intérieur, un acte de confiance, une décision qui se prend dans le cœur avant de se prendre dans les mains. Aujourd'hui, ce mardi-là, tu n'es pas appelé à être fort. Tu es appelé à être sincère, à dire à Allah, je n'ai pas toute la force, mais j'ai l'intention, et je veux avancer vers toi, maintenant. Tu n'as pas besoin d'être impeccable, tu as juste besoin d'être présent, et Allah fera le reste. Ce mardi, arrête de remettre ta vie spirituelle à demain, ton cœur mérite mieux, ton âme mérite mieux, ton destin mérite mieux. Avance, fais confiance, et commence aujourd'hui. 4. Les portes de la baraka s'ouvrent quand tu persévères. La majorité abandonne le mardi. C'est presque une loi universelle. On commence fort le lundi, avec de belles intentions, des plans, de la motivation. Et puis le mardi arrive, et les premières fissures apparaissent. L'enthousiasme retombe. La discipline se relâche. L'effort devient plus lourd, les pensées se dispersent. Le mardi, beaucoup laissent tomber. Mais toi, tu continues. Et c'est précisément là que tout change. Parce que c'est lorsque les autres lâchent que toi, tu te distingues. C'est là que ta sincérité se révèle. C'est là que ton intention devient précieuse. C'est là que ta persévérance devient un témoin devant Allah. Ce n'est pas le premier élan qui fait la différence. C'est l'endurance dans le moment où personne ne te regarde. Le mardi est ce jour où Allah veut voir si tu peux traverser la zone grise. Pas la zone difficile. Pas la zone douloureuse, non. La zone grise. La zone où rien n'est spécialement dur, mais rien n'est spécialement motivant non plus. La zone où tu fais un choix, continuer ou abandonner. Et si tu continues, tu débloques quelque chose que la plupart des gens n'expérimenteront jamais. La baraka de la persévérance. La baraka, ce n'est pas un simple mot. C'est une lumière subtile, une énergie invisible, une fluidité dans tes actions, un apaisement dans tes décisions, une guidance dans tes pensées, une force dans ton cœur. La baraka, c'est quand Allah met plus dans ton temps que ce que ton temps contient. Plus dans ton cœur que ce que ton cœur peut supporter, plus dans ton effort que ce que ton effort peut produire. Et cette baraka-là, elle ne descend pas sur ceux qui abandonnent au premier obstacle. Elle vient sur ceux qui avancent même quand ils n'en ont plus envie. Le mardi est l'instant parfait pour recevoir cette baraka. Pourquoi? Parce que le mardi est le jour où la constance devient un acte d'adoration et un acte de courage. La baraka descend quand ton intention reste pure et que ton pas reste constant, même petit, même tremblant, même fatigué, même imparfait. Allah ne te demande pas d'être rapide, il te demande d'être régulier, et la régularité est une force que même les anges admirent. Regarde comment la vie fonctionne. Les grandes choses n'arrivent pas par un effort monumental, mais par de petites actions répétées lorsque personne ne les applaudit. La lumière dans ton cœur, elle ne vient pas d'un grand élan. Elle vient d'une série de petits choix. Des choix que tu fais le mardi quand tu aurais pu laisser tomber. Quand tu persévères ce jour-là, Allah ouvre 3 choses en toi. Une lumière dans ta journée. Tu vois plus clair, tu comprends mieux, tu sens une direction. Une clarté dans tes pensées. Les idées se rangent, les décisions s'éclairent, les doutes s'apaisent. Une force dans ton cœur. Tu sens que quelque chose en toi est en train de grandir, de s'affermir, de se solidifier. Et souvent, tu ne remarques même pas quand cette transformation commence. Tu crois que c'est du hasard, ou simplement un bon moment, alors que c'est la récompense directe de ta persévérance. Quand tu continues le mardi, tu deviens une personne que rien ne peut influencer facilement.
une personne que les circonstances n'éteignent plus, une personne que les épreuves n'ébranlent plus, une personne que les imprévus ne déracinent plus. Parce que la persévérance n'est pas un muscle physique, c'est un muscle spirituel. Et le mardi est ton entraînement. Et il y a une chose que tu dois absolument comprendre. Quand Allah voit que tu continues, il te donne plus. Il t'accorde des portes que tu ne soupçonnais même pas. Il te fait rencontrer des solutions, des personnes, des opportunités qui n'existaient même pas avant que tu décides d'être constant. La baraka n'est jamais un hasard. C'est une réponse, une réaction divine à ta stabilité intérieure. Tu veux plus de baraka dans ta vie? Alors continue quand les autres arrêtent. Continue quand ton âme veut dormir. Continue quand ton cœur veut t'abandonner. Continue quand ton esprit veut reculer. Parce que c'est précisément dans ce moment fragile, ce moment où tu hésites, où tu veux laisser tomber, où tu te dis « je reprendrai demain », que se joue ton destin. C'est dans ce moment-là qu'Allah t'observe avec le plus de douceur. C'est dans ce moment-là que la baraka descend. Pas dans les moments faciles, dans les moments où tu te bats gentiment contre toi-même pour rester debout. Ce mardi peut faire de toi une personne de lumière, stable, posée, profonde. Une personne dont le cœur a compris qu'Allah récompense toujours celui qui persévère, et que la baraka n'est jamais loin. Elle attend juste un pas. 5e. C'est le jour pour te rappeler qui te guide. Il y a des jours où tu avances presque par automatisme. Tu te lèves, tu marches, tu t'actives, mais ton cœur n'est pas pleinement là. Le mardi, lui, n'est pas un jour où tu fonctionnes en pilote automatique. C'est un jour qui t'interpelle, un jour qui te parle, un jour qui te rappelle ce que tu oublies parfois. Tu n'avances jamais seul. Prends un instant. Respire profondément. Écoute ce que ton âme murmure quand le monde te brouille. Le mardi est un miroir silencieux. Il te tend ton propre reflet et te dit « Regarde, tu penses porter ton monde seul, mais ce n'est pas toi qui tires les ficelles de l'invisible. » Dans ce jour précis, au cœur de ta semaine, Allah t'envoie un rappel discret mais puissant. Un rappel qui ne passe pas par des mots, mais par des signes. Ces signes, parfois, tu les vois. Parfois tu les sens. Et parfois tu passes devant sans réaliser que c'était une réponse, une protection, une orientation, une main posée sur ton cœur alors que tu croyais être abandonné. Mais rien en toi n'est invisible pour celui qui t'a créé. Le mardi, Allah te donne une force spéciale. Il te fait sentir que tu marches sous son regard. Pas un regard qui écrase, pas un regard qui juge, pas un regard qui condamne. Non, un regard qui rassure, un regard qui te dit « Continue, je suis là, je vois ce que tu fais, je sais ce que tu traverses. » Tu sais, ce n'est jamais facile de continuer quand personne autour de toi ne voit tes efforts. Les sacrifices silencieux, les bonnes intentions cachées, les luttes intérieures, les combats que tu mènes seul dans ta tête, les décisions difficiles que tu prends sans en parler, les choses que tu endures sans les montrer. Tu peux tromper les gens, tu peux même te tromper toi-même, mais tu ne peux pas tromper Allah, et tu n'as pas besoin de le faire. Le mardi, il te dit « Je vois ton cœur, et je sais la vérité ». C'est un jour où Allah te rappelle qu'il n'y a pas une seule action perdue, pas une seule larme gaspillée, pas un seul soupir inutile. Tu ne peux pas imaginer à quel point il note, préserve, élève et récompense même ce que tu pensais insignifiant. Il note la patience que tu as aujourd'hui. Il note l'effort que tu fournis même fatigué. Il note la lutte contre tes pensées négatives. Il note la bonne intention avant même l'action. Il note ce que tu aurais voulu faire mais que tu n'as pas pu. Il note même le mal que tu évites, alors que personne ne l'aurait su. Le mardi, c'est ce jour où Allah te dit « Je suis avec toi dans chaque détail.
Et si tu comprends cela, quelque chose change dans ta poitrine. Une sorte d'apaisement s'installe, discret d'abord, puis profond. Ce n'est pas un apaisement bruyant, spectaculaire. C'est une douceur intérieure, une lumière qui s'élargit dans la cage de ton cœur. Tu commences à marcher avec plus de sérénité. Tu t'inquiètes moins, tu anticipes moins le mal, tu stresses moins pour ce que tu ne contrôles pas. Tu deviens moins prisonnier du « et si », car tu réalises enfin, tu n'as jamais été seul dans ton histoire. Le mardi, Allah t'offre une phrase capable de transformer ton état mental entier. Si Allah est avec moi aujourd'hui, qui pourrait être contre moi? Pose cette phrase dans ton cœur. Répète-la, doucement. Savourez-la comme une vérité libératrice. Ce n'est pas une simple phrase motivante. C'est l'équation de ta vie. C'est la réalité qui fait trembler ce qui te faisait peur hier. C'est la vérité que même les montagnes reconnaissent. Avec Allah, tu n'es pas vulnérable. Avec Allah, tu n'es pas en retard. Avec Allah, tu n'es pas perdu. Avec Allah, tu n'es pas trop faible. Avec Allah, tu n'es jamais en manque de ressources. Avec Allah, tu n'es jamais délaissé, même quand tout t'en donne l'impression. Le mardi, il te dit « Marche. Je suis derrière toi, devant toi, au-dessus de toi, autour de toi et dans ton cœur. » Marcher avec sérénité, ce n'est pas manquer de difficultés. C'est traverser les difficultés avec une force qui ne vient pas de toi. C'est poursuivre ta journée avec du calme dans le regard. C'est affronter ce qui te faisait peur hier avec un cœur reposé. C'est avancer avec un pas stable, même si le terrain est instable. Le mardi, c'est le jour où Allah met dans ton âme une certitude simple. Tu n'avances pas seul. Et si tu crois vraiment cela, alors ta semaine change. Ton rapport au travail change. Ton rapport aux autres change. Ton rapport à toi-même change. Ta relation avec Allah s'aligne, s'adoucit, s'éclaire. Ce jour te rappelle que ce n'est pas la force extérieure qui te fait avancer. Ce n'est pas la motivation bruyante. Ce n'est pas l'énergie des débuts. Ce n'est pas le regard des gens. C'est lui. Uniquement lui. Et quand ton cœur se reconnecte à cette vérité, tu peux marcher encore, avancer encore, persévérer encore. Parce que tu sais enfin que ce n'est pas toi qui marches. C'est Allah qui te guide. Voici l'invocation finale. Ya Allah, en ce mardi que tu as béni, nous venons à toi avec nos cœurs fatigués, nos pensées dispersées, nos forces limitées, et notre besoin immense de toi. Ô toi, qui vois ce que les autres ne voient pas, qui entend ce que nous ne disons à personne, qui connaît ce que même nous avons oublié, regarde-nous en ce jour et éclaire nos chemins. Ya Allah, renouvelle notre intention, purifie-la de toute ostentation, de toute peur, de toute hésitation. Fais que chaque action que nous faisons aujourd'hui soit une preuve d'amour pour toi, une preuve de confiance en toi, une preuve de sincérité pour ta face. Renforce notre tawakkul, ce tawakkul qui chancelle quand la réalité nous bouscule, qui tremble quand les épreuves se multiplient, qui s'éteint parfois quand notre cœur est trop lourd. Ya Allah, rappelle-nous que toi seul diriges les causes, toi seul change les cœurs, toi seul ouvre les portes, toi seul apaise les âmes. Éclaire nos décisions. Montre-nous ce qui est bon pour nous, même si nous ne le comprenons pas encore. Fais descendre dans nos pensées une clarté nouvelle, une lumière qui tranche avec nos doutes, une direction qui met fin à nos hésitations. Apaise nos inquiétudes, Ya Rab. Enlève de nos poitrines ce poids invisible qui fatigue nos nuits et assèche nos journées. Donne-nous une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Une sérénité qui ne vacille pas quand la vie tremble, car elle s'appuie sur toi. Accorde-nous la force d'avancer vers le bien, même lorsque c'est difficile, même lorsque notre âme résiste,
même lorsque le monde nous détourne. Et fais que ce mardi soit le début d'un changement intérieur, d'un apaisement durable, d'un retour sincère vers toi, d'une lumière qui ne s'éteint plus. Amin, Ya Rab al-Alamin. Il y a des jours qui passent, et des jours qui marquent, des jours qui se ressemblent, et des jours qui te réveillent, des jours que tu subis, et des jours qui te transforment. Le mardi, lui, fait partie de ces jours capables de déplacer quelque chose en toi, même si tu n'en as pas conscience au début. Parce que le mardi n'est pas seulement une date sur un calendrier. Ce n'est pas une case qu'on coche. Ce n'est pas un simple jour de la semaine qui suit le lundi et précède le mercredi. Le mardi, c'est un rappel vivant. Un rappel silencieux mais puissant. Un message enveloppé dans ta routine, glissé dans ton quotidien et destiné à ton cœur, pas seulement à ton emploi du temps. C'est comme si Allah te disait « Voici un jour pour recommencer, un jour pour démontrer ta constance, un jour pour te prouver que tu peux avancer, même quand tu n'en as plus l'énergie, un jour pour montrer que ta foi ne dépend pas de ton humeur, mais de ta confiance en moi. » Il y a des mardis difficiles, où tu te lèves avec un poids invisible. Il y a des mardis lourds, chargés de responsabilités, de décisions, de fatigue accumulée. Il y a des mardis où tu sens que ton âme cherche quelque chose, une direction, une lumière, une preuve que tu n'es pas seul. Mais il y a aussi des mardis miraculeux, des mardis où un problème trouve une solution inattendue, des mardis où une parole apaise ton cœur, des mardis où une prière est exaucée après avoir été répétée 1000 fois, des mardis où Allah te montre subtilement qu'il t'a entendu, qu'il t'a vu, qu'il t'a accompagné. Et peut-être que ce mardi-là, celui que tu vis en ce moment, celui pendant lequel tu regardes cette vidéo, celui que tu pensais ordinaire, est en réalité le jour où Allah veut changer quelque chose dans ta vie. Un pas sincère peut transformer une histoire entière. Un petit acte peut ouvrir une grande porte. Une intention pure peut attirer une immense miséricorde. Une seule décision, faite aujourd'hui, pas demain, peut réécrire ton avenir. Et si tu savais combien de fois Allah a changé la trajectoire d'une vie avec un pas que personne n'a vu, sauf lui. Combien de personnes ont retrouvé la paix un mardi? Combien de cœurs brisés ont été recousus un mardi? Combien de croyants ont recommencé, ont tenu bon, ont avancé, ont guéri? Un mardi. Le mardi n'a rien d'ordinaire. Il porte en lui une invitation. Reprends ton souffle. Reprends espoir. Reprends le chemin. Alors ne crois pas que ce que tu ressens aujourd'hui est inutile. Ne crois pas que ton effort est insignifiant. Ne crois pas que ton petit pas vers Allah est trop faible, parce que ce qui compte, ce n'est pas la taille de ton pas. C'est l'intention derrière. C'est la sincérité. C'est la volonté d'avancer, même à ton rythme, même timidement, même lentement, même avec des doutes autour de toi. Allah ne te demande pas de courir. Il te demande d'avancer. Et si ton cœur avance, même si ton corps tremble, alors Allah te porte là où tu n'imaginais même pas pouvoir arriver. Peut-être qu'aujourd'hui est ce jour. Peut-être que ce mardi, c'est le tien. Celui où ton histoire prend un tournant. Celui où ton cœur comprend quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Celui où Allah te donne un signe que tu attendais depuis longtemps. Alors retiens une chose. Ton mardi peut tout changer. Si ton cœur se tourne vers lui. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, dis-toi une chose. Ce n'est pas un hasard. Les rappels ne touchent jamais les cœurs par coïncidence. Ils arrivent exactement au moment où Allah sait que tu en as le plus besoin. Et si cette vidéo, ce message, cette parole t'a touché, c'est que ton âme avait faim de ce rappel. Alors écoute ton cœur maintenant. Ne remets pas ce moment à plus tard. Ne laisse pas cette sensation s'échapper. Ne laisse pas Shaitan te faire dire « j'écrirai plus tard, je m'abonnerai après, je ferai l'effort demain ». Ton changement commence maintenant. Ton intention
commence maintenant. Ton retour commence maintenant. Ton mardi commence maintenant. Si ce rappel t'a touché, si une phrase a résonné en toi, si ton cœur a bougé, même un peu, écris en commentaire. Je fais confiance à Allah aujourd'hui. Pourquoi l'écrire? Parce que c'est un acte. Parce que c'est une intention matérialisée. Parce que ça scelle ton engagement dans l'instant. Parce que chaque fois qu'un croyant affirme sa confiance en Allah, les portes du bien s'ouvrent un peu plus. Et surtout, ça peut inspirer quelqu'un d'autre. Tu ne sais jamais qui lira ton commentaire et trouvera un souffle nouveau grâce à toi. C'est une sadaka, un rappel, un soutien, un lien de fraternité avec ceux qui te ressemblent et qui cherchent Allah comme toi. Ensuite, abonne-toi et active la cloche. Pourquoi? Parce que tu as besoin de constance. Parce que tu as besoin d'un rappel chaque mardi. Parce que ta foi mérite qu'on l'alimente. Parce que parfois, une seule phrase peut sauver ta journée, changer ton humeur, orienter ton cœur. Et enfin, partage la vidéo avec quelqu'un. Une seule personne. Quelqu'un qui traverse une épreuve. Quelqu'un qui a besoin d'espoir. Quelqu'un qui a oublié sa valeur. Quelqu'un qui cherche Allah sans savoir par où commencer. Tu peux être la raison pour laquelle son mardi change. Et reste jusqu'à la fin. Car une surprise t'attend. Une minute dédiée à ton cœur. Une minute pour ton âme. Une minute juste pour toi. Ton mardi ne sera plus jamais le même.